السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. इस आयत का तर्जुमा है कि वो लोगों जो मान लाए. La traduction de ce verset est comme suit: ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins d'Allah, quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches parents. Que ce soit un riche ou un pauvre, Allah est plus attentif à eux que vous ne l'êtes. Ne suivez donc pas de vils désirs pour que vous puissiez agir équitablement. Et si vous êtes ambigu dans votre témoignage ou si vous l'éludez, souvenez-vous qu'Allah est très conscient de ce que vous faites. Nous annonçons au monde que les préceptes de l'islam présentent la solution aux problèmes de ce monde. Et pour ce faire, nous présentons les préceptes du Saint-Coran. Lors de ma tournée au Canada, un journaliste m'a posé la question suivante. Quelle est la solution que vous présentez aux problèmes contemporains?
उनसे कहा कि तुम दुनिया वाले Je lui ai दुनिया répondu, की बड़ी ताकतें vous, les gens de ce monde, कौम में मसाइल हल ainsi que les grandes puissances, dans votre orgueil, vous annoncez que vous avez remué ciel et terre afin de résoudre les problèmes du monde, afin d'établir la paix et afin d'endiguer le terrorisme. Cependant, ces problèmes demeurent. तो दूसरी जगह शोला भड़क उठता है Si cela diminue dans un endroit, काबू पाने की कोशिश une करते हो étincelle s'allume ailleurs. तो पहली जगह Si vous tentez de maîtriser la situation là-bas, les troubles éclatent dans le premier endroit. तो इस On a tout entrepris humainement pour mettre fin à ces troubles. इस्तेमाल हो चुकी है सिर्फ एक कोशिश On a tout fait pour mettre fin à ces troubles. और वो Cependant, on n'a pas fait un seul effort. इसका हल है Il s'agit de résoudre ces problèmes à la lumière des préceptes de l'islam. पे खामोश तो हो जाते हैं लेकिन Cette réponse les réduit au silence. Cependant, ये बदकिस्मती से nous devons, nous aussi, nous rappeler मालिक ने भी que les pays musulmans se disent les porte-étendards de l'islam, लेकिन जो खुदा ताला ने तालीम mais दी malheureusement, ils ne mettent pas en application le précepte qui a été révélé par Allah l'exalté et ils n'atteignent pas l'objectif de l'islam et ils ne suivent pas non plus l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. सबसे ज्यादा Ils ne font pas des efforts en ce sens et c'est pour cette raison que les pays musulmans sont, d'entre tous les pays, les plus affectés par ces troubles. इससे ज्यादा बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है Peut-il avoir de plus grand malheur que cela? किसी सहाफी ने मुझे बराह रास्त ये नहीं कहा Jusqu'à présent, aucun journaliste कि अगर कोई ne m'a dit que les pays musulmans दिक्कत है devraient se réformer en premier अपनी इस्लाह करें afin de servir d'exemple pratique de ces préceptes. ये सवाल उठ सकते हैं और उठते होंगे Or, ils pourront poser cette question par la suite. Cette question sera soulevée. अपने जो गैरों के सामने तकरीरें होती हैं C'est pour cette raison que généralement, पहले dans les discours que je prononce en présence des non-musulmans, je leur présente en premier उनको la situation des musulmans et ensuite je présente à ces grandes puissances leur vrai visage. मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ये बताता Et हूँ aux journalistes et dans mes interviews, j'annonce que le fait que les musulmans ne mettent pas ces préceptes en pratique और हज़रत est en soi un témoignage de la véridicité de l'islam et de la véridicité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. वाज़ेह तौर पर फरमा दिया था Car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé clairement इस्लामी तालीम की que les musulmans passeront par cet état, à savoir qu'ils vont oublier la réalité des préceptes de l'islam et ils accorderont préférence à leurs penchants égoïstes et à leurs intérêts personnels. आपके गुलाम सादिक का ज़हूर होगा Le serviteur parfait du saint prophète Mohammed, paix soit lui, apparaîtra quand la situation sera telle. कि ज़माने की निशानियाँ Ceci a été mentionné dans le Saint-Coran बयान फरमाई et le Saint-Coran a aussi mentionné les signes de son avènement. वाज़ेह तौर पर खोल कर बयान फरमाई इसलिए Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a fait mention en détail. इन Ainsi, हालात में परेशान होने के बजाय au lieu de s'inquiéter face à cette situation, un musulman ahmadi doit se réjouir. ये तसल्ली है कि जब Sous un certain angle, c'est pour lui un moment de joie. Il est soulagé du fait que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a décrit la situation des musulmans. Il a décrit en particulier la situation des ulémas पेशगोई फरमाई थी et ces prophéties qu'il a faites se sont réalisées. इसके गवाह बने और ये बात Nous sommes témoins de l'accomplissement de ces prophéties. और खास Et les musulmans non ahmadis affirment à présent la même chose.
आवाज़ें उठाने लग गए et ils commencent à s'élever contre leurs ulémas, ये आवाज़ें उठ रही हैं। même s'ils le font à demi-mot. लेकिन हम अहमदी मुसलमान इस लिहाज से भी खुश हैं कि हम Cependant, nous, les Ahmadis, nous sommes aussi ravis du fait que nous avons accompli la deuxième partie de la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Et nous avons accepté l'envoyé de Dieu, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Messie et le Mahdi promis. जिसके ज़रिए से इस्लाम की नशर सानिया का Et la renaissance de l'islam a débuté par son entremise. इतनी बात Mais cela suffit-il pour que nous atteignions notre objectif? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम में से हर एक को गौर करना चाहिए। Chacun d'entre nous doit réfléchir à ce propos. दावत की है ये Je mentionne souvent le verset cité plus tôt dans nombre de mes discours que je prononce à l'endroit des non-musulmans. और उन्हें बताता हूँ कि इस्लाम जब इंसाफ और Je leur informe que l'islam évoque dans ce verset la norme de justice et d'équité à respecter. वो इस आयत में दर्ज है और अक्सर लोग इससे बड़े मुतासर होते हैं अपने तबसरों में इसका जिक्र भी करते Beaucoup en sont impressionnés हैं लेकिन हमारा काम सिर्फ et beaucoup en font mention dans leurs commentaires. पर दूसरों को मुतासर करना नहीं Or, notre objectif n'est pas d'impressionner autrui d'un point de vue académique uniquement. मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें Afin de faire progresser la mission du Messie premier de l'Islam, nous allons devoir être des exemples pratiques des commandements du Saint-Coran. हमारे पास कोई हुकूमत नहीं जहाँ हम हुकूमती सतह पर Nous ne détenons pas le pouvoir dans aucun pays où nous pourrons, au niveau de l'État, être des exemples de ces préceptes. इंशाल्लाह आएगा तो आला सतह पर भी ये Quand le temps viendra, Inch'Allah, दिखाने होंगे nous devrons faire montre de ces exemples à des niveaux supérieurs. जमाती Or, nous devons dès à présent servir de modèle à cet effet au niveau de la Jamaat ainsi qu'au niveau de la société. कि ठीक है तुम्हारे पास Le monde pourra demander, certes, les rênes du pouvoir ne sont pas entre vos mains, तुम एक जमात हो mais vous êtes une communauté organisée, उठने और बैठने का vous êtes une Jamaat et vous affirmez obéir à une seule autorité. माशरती मामलात में वास्ता D'ailleurs, vous avez des liens économiques et sociétaux avec les autres. इंसाफ Respectez-vous cette norme de justice et cette norme d'honnêteté dans vos affaires. मामलात तय करते हो अल्लाह ताला ने इस आयत में एक जगह शुरू में Dans ce verset, Allah utilise le terme Christ dans un endroit इस जगह au tout début de ce verset जिसके मानी हैं et il a mentionné le terme Adl. Ailleurs dans ce verset, Adl qui signifie l'égalité, la justice absolue, तरफ किसी भी de haute valeur morale, तरफदारी से मुकम्मल तौर पर पाक हो une impartialité absolue, और बगैर किसी झुकाव और असर के काम करना être exempt de favoritisme अब हम et में से œuvrer sans subir d'influence. ये देखने की ज़रूरत है कि क्या इन बातों को सामने Chacun d'entre nous doit se demander s'il respecte ces conditions dans ses interactions. क्या हम ये मायार कायम करने के लिए अपने खिलाफ Afin de respecter cette norme, sommes-nous prêts à témoigner contre nous-mêmes? अपने वालिदैन के खिलाफ Afin de respecter cette norme, sommes-nous prêts à témoigner contre nos parents?
अपने करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ गवाही देने के लिए Afin de respecter cette norme, करीबी रिश्तेदारों sommes-nous prêts à témoigner contre nos proches parents? बच्चे हैं Les enfants sont les premiers qui tombent dans la catégorie des proches parents कायम ici. करने के लिए अपनी ख्वाहिशात को दबाने के हौसला रखते हैं Sommes-nous prêts à réprimer nos désirs afin de respecter cette norme? ये सब ऐसी बातें हैं Pouvons-nous traduire tout cela dans la pratique? Il n'est point aisé de respecter cette norme. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सादिक ने En notre temps, le serviteur dévoué du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait montre de cet exemple. जिम्मेदार था Il y a un incident à cet effet. कादियान के उस इलाके के Le père du Messie premier l'Islam était un propriétaire terrien, il était un chef de la région de Qadian. Un différend familial les opposait à certains agriculteurs. Et le Messie premier l'Islam a témoigné en faveur de ces agriculteurs en disant la vérité, sans se soucier des pertes financières qu'aurait subies sa famille. वजूद ये इल्म होने के कि आप मालिक हैं Ces pauvres agriculteurs avaient demandé qu'on rende le verdict suite au témoignage du Messie premier l'Islam. Et cela en dépit du fait qu'ils savaient très bien que le Messie premier l'Islam était propriétaire de ces terres et qu'il était partie prenante dans le procès. Ils l'ont cité comme témoin car ils savaient que son témoignage reposera sur la vérité et la justice. Et c'est ainsi que le Messie premier l'Islam a témoigné en leur faveur. Ainsi, le Messie premier l'Islam souhaitait que ses disciples soient respectueux de cette norme, car il souhaitait créer une jamaat qui appliquerait les préceptes du Coran, une jamaat dont les œuvres méritoires seront très élevées. इसलिए अपने C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam कुरान करीम की हुकूमत a demandé à ses disciples de se soumettre entièrement à l'autorité du Saint-Coran dans les 10 conditions de la Bayra. कुरान करीम में एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि वला Dans un autre verset du Saint-Coran, Allah l'exalté affirme Wala yarjimannakum एदिलु shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu इस बारे में wa aqrabu littaqwa. रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि यानी Le Messie premier l'Islam commente à ce sujet, c'est-à-dire que l'hostilité d'un peuple ne vous empêche pas d'être juste. कि तकवा Soyez équitable car en cela réside la taqwa. फरमाया मैं सच सच कहता हूँ कि दुश्मन से मदारात से पेश Le आना Messie premier l'Islam ajoute Je le dis en vérité qu'il est aisé de traiter son ennemi avec courtoisie. मुकदमात में अदल इंसाफ Or, il est très difficile de protéger les droits de l'ennemi et d'être équitable lors des procès. Seuls les braves peuvent agir de la sorte. अक्सर लोग फरमाते हैं कि अक्सर लोग अपने शरीक दुश्मनों से मोहब्बत Beaucoup font montre d'affection à l'égard de leurs partenaires concurrents बातों से पेश भी आते et ils énoncent des paroles mielleuses à leur endroit. हैं हुकूक दबा लेते हैं एक भाई दूसरे भाई से मोहब्बत Or, ils laissent les droits de ces derniers. के पर्दे में Un frère aime son frère, mais il laisse ses droits en le trompant grâce au voile de l'amour. आप अलैहिस्सलाम अपनी जमात के अफराद से ये तो Le Messie premier l'Islam espérait que la norme respectée par les membres de sa jamaat हों serait très élevée पुरानी तालीम के मुताबिक हों et que leurs œuvres correspondront aux enseignements coraniques हुकूक गसब करने वालों और नाइंसाफ़ी करने वालों में शामिल ना हों et qu'ils ne léseront pas les droits d'autrui et qu'ils ne seront pas injustes. हर रिश्ते से बाला होकर S'ils sont habilités à rendre un jugement, eh bien le Messie premier l'Islam souhaitait qu'ils se démarquent de tout favoritisme quand ils rendent leur verdict et qu'ils fassent preuve d'une justice absolue même si leurs décisions portaient atteinte à leurs intérêts, portent atteinte à ceux de leurs parents, de leurs proches ou de leurs enfants. बस Le Messie premier l'Islam souhaitait qu'ils atteignent les sommités de la justice. तो दुनिया को भी कह सकेंगे
कि आज Quand nous en serons des exemples, nous pourrons annoncer au monde अपने अंदर ये तब्दीली qu'aujourd'hui nous nous sommes réformés इस्लाम की तालीम पर अमल करके et en nous réformant, nous इंसाफ sommes en train de mettre en pratique les préceptes de l'islam. Et nous sommes prêts à traiter équitablement l'ennemi et nous le traitons équitablement. अपने Et वालिदैन nous sommes prêts à donner de vrais témoignages, même si c'est contre nos intérêts, contre les intérêts de nos parents, de nos enfants ou de nos proches. ये कायम कर रहे हैं कि आइंदा Nous sommes en train de servir d'exemple dans ce domaine, car nous allons devoir guider le monde à l'avenir. अगर ये नमूने नहीं तो हम अल्लाह ताला के हुक्मों से दूर जाकर Si nous n'en sommes pas des exemples, eh bien, nous allons nous écarter des commandements divins et nous allons violer nos engagements. खास तौर पर यहाँ मैं कहूँगा Ainsi, tout Ahmadi, et en particulier tout titulaire de poste, कि वो किस हद तक doivent se demander jusqu'à quel point ils respectent leurs engagements afin d'être justes et équitables, प्यार पर कायम है कि इनका हर फैसला et jusqu'à quel point chacune de ces décisions इंसाफ के est basée sur une justice qui est absolue. मैं कनाडा गया हूँ तो वहाँ भी Lors de ma tournée au Canada, d'aucuns se plaignaient que certains titulaires de poste होता तो नहीं ou ceux qui ont certaines obligations au sein de la Jamaat, sans pour autant être des titulaires de poste, शायद लोगों को है on se plaignait que ces personnes इंसाफ से काम étaient injustes. बाज अपने करीबियों के हक में फैसले का रुझान Ces personnes n'étaient pas justes. फैसले करते हैं Certains, en rendant un verdict, sont enclins au népotisme ou en sont coupables quand ils rendent un verdict. और दूसरे फरीक के खिलाफ Certes, quand on règle un différend, il faut juger en faveur d'une partie et il faudra juger contre l'autre. कि हमारी बात Or, les deux parties concernées doivent être satisfaites qu'elles ont été entendues et que le médiateur a rendu son verdict en ayant eu recours à sa perspicacité après avoir tout entendu. होती है इनमें La Qaza est un de ces départements qui interagit avec le public. जिनका इससे ताल्लुक है, C'est un département qui doit résoudre les conflits. जो लोगों के आपस के इख्तलाफात में फैसले करता है फिर अमूर आमा का C'est un département शोबा है qui doit résoudre les différends. Ensuite, le département Umur-e-Amma interagit aussi avec le public. इस्लाही कमेटी का भी काम Il en est de même du département Tarbiya jusqu'à un certain point. Cela concerne aussi la Islahi Committee, le comité visant à la réforme. Et des commissions d'enquête sont instituées dans certains cas. भी फरीक Ces dernières doivent elles aussi traiter avec le public शोबे का काम et है écouter les parties adverses. फैसला करते वक्त Ainsi, au moment de rendre leur verdict, chaque département doit user de toutes ses aptitudes को et doit rendre son verdict après mûre réflexion करते हुए उस पर et en ayant pris en compte les moindres aspects de l'affaire. दुआ करें अल्लाह ताला से मदद मांगें कि सही फैसले की तौफीक Il faudra prier कोई फैसला et करते हैं, implorer l'aide d'Allah afin d'arriver à un verdict qui est juste. बाद ऐसे Il est essentiel de prier avant de prendre sa décision. जब तक कुछ नफल Certains disent que nous ne rendons pas notre verdict ऐसे भी हैं tant que nous ne ferons pas des prières nawafil. नफल लापरवाही से फैसले कर जाते Mais d'autres rendent des verdicts sans réfléchir ou en raison de leur inclinaison हैं personnelle. इसी तरह लोगों से मामलात और डीलिंग में Le département du secrétaire général doit aussi traiter avec le public. और उसके दफ्तर में काम करने Ceux qui travaillent dans le bureau du secrétaire général et le secrétaire général lui-même doivent respecter tous les membres de la communauté. कि जो पसंदीदा और Ils ne doivent pas faire montre de respect uniquement à l'égard de ces personnes qu'ils apprécient ou à l'égard de leurs amis वाकिफ हैं et avoir un comportement négatif à l'égard de ceux qui leur sont étrangers ou à l'égard de ceux avec lesquels ils n'ont pas de bonnes relations. बाकी शोबों के अफसरान को भी करनी चाहिए जिन जिन की भी
Et les responsables des autres départements doivent être attentifs à cet égard. Ces départements qui sont en contact avec le public. Ces responsables doivent s'assurer que chaque bénévole, chaque travailleur dans leur département soit juste et équitable dans l'exercice de ses fonctions. Voilà les charges confiées aux responsables. Qu'on ait pris cet engagement verbalement ou pas avec le responsable, qu'on lui ait dit de promettre qu'il va promettre ceci, que je m'évertuerai à rendre justice à mon travail, qu'il ait pris cet engagement verbalement ou pas, le fait qu'il a accepté de rendre ce service au sein de la Jamaat est en soi un engagement, à savoir que je m'acquitterai de mes responsabilités en toute équité. Et c'est là un dépôt que l'on accepte uniquement pour la cause d'Allah. Tout croyant doit honorer ses engagements et il doit honorer ses dépôts et il doit s'acquitter de ses responsabilités. Tout comme Allah déclare dans le Saint-Coran, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ, à savoir que les croyants sont ceux qui respectent leur engagement. Ceux qui œuvrent uniquement pour la cause d'Allah et ceux qui disent que nous sommes en train d'accomplir cette tâche uniquement pour la cause de Dieu. Eh bien, ceux-là doivent être très vigilants. Ils doivent être beaucoup plus vigilants que les croyants ordinaires. Cela concerne en particulier ceux qui endossent certaines responsabilités. Je dois aussi expliquer ici que l'on ne doit pas croire que je m'adresse uniquement aux responsables du centre. Cela concerne aussi les présidents, cela concerne aussi les membres de leur comité. Ils doivent tous s'analyser et se demander s'ils sont en train de respecter leurs charges en toute équité. Sachez également que cela ne concerne pas uniquement le Canada. Je reçois des doléances à ce sujet de l'Allemagne, du Royaume-Uni et d'ailleurs. Ainsi, il est important de rectifier son comportement. En étant injuste, on ne respectera pas ses engagements et de surcroît, on sera coupable de malhonnêteté. D'ailleurs, Allah déclare qu'il n'aime pas les malhonnêtes. Dans ce cas, au lieu d'être les récipiendaires de récompenses divines, l'on va s'attirer la colère divine en agissant avec injustice ou en étant arrogant. Ainsi, au lieu de chercher des prétextes pour cacher ses erreurs et ses manquements, il faudra faire l'istighfar et il faudra essayer de se réformer. Ainsi donc, nos responsables doivent accomplir leur analyse de conscience. Est-ce qu'ils sont en train de respecter les principes énoncés par Dieu eu égard à la justice ou pas? Est-ce qu'ils sont en train de faire preuve d'équité dans leur travail ou pas? Est-ce qu'ils sont justes à l'égard de ceux avec qui ils interagissent ou pas? Être président, être secrétaire ou être amir n'a aucune importance en soi. L'on ne méritera pas le pardon divin en raison de ces postes. Cela n'est pas non plus une faveur accordée à Allah ou à sa Jamaat. Si l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs en toute sincérité, si l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs en accord au souhait de Dieu, eh bien, tout cela ne sera d'aucun avantage. Ainsi donc, il faudra honorer ses engagements en toute sincérité.
Il faudra respecter tous les préceptes de la justice lorsque nous sommes amenés à prendre des décisions. Lorsqu'on a pris une mauvaise décision à l'égard d'un différend ou d'un litige, il faudra admettre ses erreurs et corriger ses décisions. Il faudra rectifier son comportement et il ne faudra pas non plus oublier ce commandement divin wa qulu linnasi husna, c'est-à-dire parler aux gens avec bonté et bienveillance, parler aux gens avec courtoisie. Comme je l'ai déclaré, dans chaque pays, les responsables doivent accomplir leur analyse de conscience. Je vous ai cité l'exemple du Canada où ce pays m'est venu à l'esprit car la Jamaat est très connue parmi les étrangers là-bas au Canada. Et après ma visite au Canada, la communauté s'est fait une grande renommée. Et les gens sont en train de nous observer de très près. C'est pour cela que nous allons devoir être des exemples dans chacune de nos affaires. Chacun de nos responsables en particulier et tout Ahmadi en général doivent être des modèles pour les autres. Là où l'on voit dans le monde des exemples de désordre, de chaos et d'injustice, eh bien, la Jamaat, quant à elle, doit être un exemple de justice et de respect des droits d'autrui. Grâce à cette renommée, les gens connaîtront la valeur de cette Jamaat. Et on va connaître que chaque Ahmadi est un modèle à suivre. Ainsi donc, en tant qu'Ahmadi, n'oubliez pas que cette responsabilité n'incombe pas uniquement aux titulaires de poste au sein de la Jamaat. Chaque Ahmadi, à titre individuel, est un responsable. Il a la responsabilité d'être un modèle pour les autres dans ses relations. Il a pour responsabilité d'être un exemple de justice et de pousser à leur apogée ses qualités et ses excellences. Il doit faire preuve de neutralité dans ses relations avec les autres. Il doit être entièrement impartial dans ses relations avec les autres. Le témoignage d'un Ahmadi et sa déclaration doivent être des références en matière d'honnêteté et en matière de véridicité. Le monde doit annoncer que si un Ahmadi a témoigné, nous pourrons le mettre au défi, car ce témoignage est basé sur les hauts préceptes de la justice. Si nous agissons de la sorte, dans nos discours, dans nos propos ainsi que dans la transmission du message, nous serons considérés comme véridiques et sincères. Sinon, nous serons comme les autres. Tous les Ahmadis doivent se souvenir qu'en prêtant allégeance au Messie promis d'Islam, nous avons promis de nous prémunir de tout mal. En négligeant cet engagement et en ne le respectant pas sciemment, nous serons considérés comme malhonnêtes. Dans un hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a évoqué les signes d'un véritable croyant en déclarant que la foi et l'incroyance ne peuvent coexister dans le cœur d'une personne. Ni la véridicité et le mensonge, la malhonnêteté et l'honnêteté ne peuvent non plus coexister dans le cœur d'une personne. Dans un autre hadith, que tout responsable et tout Ahmadi doit avoir en tête, l'envoyé de Dieu, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré que le croyant ne peut être déloyal à l'égard de trois choses. De ces trois choses suivantes. Premièrement, dans sa sincérité eu égard à une tâche accomplie pour la cause de Dieu. Deuxièmement, il ne peut être déloyal dans sa bienfaisance à l'égard des musulmans.
il est toujours bienveillant à l'égard des musulmans. Troisièmement, il ne peut être malhonnête dans sa relation avec la Jamaat des croyants. Comme je l'ai déclaré, pour respecter ses engagements envers Allah, il faudra s'acquitter en toute intégrité et en toute sincérité de ses devoirs envers sa religion. De même, il est important que chaque personne respecte les droits des autres. Lorsque chacun d'entre nous, faisant preuve de justice, respectera les droits d'autrui, alors cette course à l'obtention de droits prendra fin. Les gens ne courront pas après leurs droits. Au contraire, tout le monde respectera les droits d'autrui. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné ceci. Il avait déclaré que c'est là une marque d'un musulman authentique. Chaque Ahmadi doit se rappeler que c'est le fait de rester attaché à la communauté des croyants qui fait de nous des musulmans authentiques. À ce jour, en ce monde, il n'y a qu'une seule Jamaat, qu'une seule communauté qui est connue sous le nom de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et c'est l'unique Jamaat qui est connue dans le monde entier sous un seul nom. À part celle-ci, il n'y a pas d'autre communauté internationale qui est connue dans le monde entier sous un même nom. De ce fait, d'après les paroles du saint prophète Mohammed lui, le fait de rester attaché à celle-ci, le fait de faire partie de son système, permet de devenir un musulman authentique. Un Ahmadi ne pourra jamais être assez reconnaissant pour avoir obtenu cette grâce. Et la vraie gratitude se manifeste à travers l'obéissance totale envers le système de la Jamaat et envers le califat. Qu'Allah permette à chaque Ahmadi d'être reconnaissant de cette manière et qu'il permette à chaque Ahmadi de faire preuve de justice. À chaque fois que leur témoignage sera requis, qu'il n'ait pas recours à la malhonnêteté. Chaque responsable de la communauté doit prendre conscience de ses responsabilités et il doit remplir les missions et les services liés à son poste. Il doit remplir toutes ses responsabilités en faisant toujours preuve de justice. Ce bel enseignement doit également être transmis à nos générations et nous devons aussi agir en ce sens, afin que lorsque le moment sera venu, nous puissions établir une justice véritable dans le monde. La justice qui fut établie par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dont les exemples pratiques ont aussi montré à cette époque par le Messie premier de l'Islam, le serviteur sincère du saint prophète Mohammed lui. Le Messie premier de l'Islam qui espérait aussi que ses fidèles en feront de même. Qu'Allah nous permette d'agir en ce sens. Après la prière, je vais diriger la prière funéraire en l'absence de dépouille de certaines personnes. La première prière funéraire sera celle d'Adnan Mohamed Kurdia Saheb, qui habitait à Alep en Syrie. Il a été enlevé en juin 2013 par une organisation terroriste syrienne. Et il fut martyrisé par la suite. Adnan Saheb est né en 1971 à Alep en Syrie. En 2003, il a épousé une dame du nom de Tamazal Sahiba. Le beau-père de Adnan, M. Yassin Sharif, a embrassé la communauté Ahmadiyya en 2007 et grâce à son tablier, ses enfants et sa fille Tamazal ont aussi été convaincus de la véracité de l'Ahmadiyya et on a commencé à converser au sujet de l'Ahmadiyya dans la maison d'Adnan. Mais Adnan, le défunt, n'était pas éduqué, il suivait souvent les chefs religieux. Lorsque sa femme a prêté allégeance en 2010, il a dit à sa femme, après avoir été remonté par les chefs religieux, que si tu regardes la MTA,
à la maison ou si tu parles de l'Ahmadiyya, je vais demander le divorce. Lorsque son beau-père Yassine Sharif lui expliquait à la lumière du Saint-Coran de la Sunna, eh bien, il ne disait plus rien. Lorsqu'il partait de nouveau voir les mollahs, eh bien, il oubliait tout. Le beau-père du défunt dit qu'en 2011, je lisais le Saint-Coran chez lui avec sa femme, c'est-à-dire ma fille. Et entre-temps, Adnan est rentré du travail et en nous voyant lire le Saint-Coran, il nous a dit « Continuez à lire car je souhaite écouter votre exégèse ». Nous étions en train de lire ce verset de la sourate Bani Israël. « إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا » C'est-à-dire lorsque les injustes disent que vous suivez une personne qui a été ensorcelée. Le beau-père raconte, j'ai dit à Adnan que le croyant déclare que ceux qui prétendent que le saint prophète, paix soit sur lui, a été envoûté sont des injustes. Or, on constate que certains musulmans admettent que le saint prophète, paix soit sur lui, a été ensorcelé. Ceci est tout à fait faux aux yeux de la Jamaat Ahmadiyya et aucune narration de ce genre n'est acceptable. Après avoir entendu ces faits, Adnan a pris son téléphone, comme à l'accoutumée, et il a appelé son mollah et a demandé si le saint prophète a été réellement envoûté. Le mollah a dit oui, cela est vrai, cela a été mentionné dans Bukhari. Adnan lui a répondu, je suis un homme très simple et je suis un pécheur. Je sais que certains de mes proches ont tenté de m'ensorceler, mais cela n'a pas eu d'effet sur moi. Or, le saint prophète, paix soit sur lui, était le prophète le plus proche de Dieu et le prophète le plus aimé par Dieu. Comment est-ce possible pour moi de croire que certains ont réussi à l'ensorceler? Il a raccroché le téléphone. Sa femme raconte que quelques jours après cet incident, Adnan réfléchissait beaucoup. Et un jour, il m'a dit « Je voulais avoir une femme pieuse possédant de bonnes qualités morales. Et depuis que tu as embrassé l'Ahmadiyya, j'ai vu qu'il y a eu nombre de changements pieux en toi. Ton comportement à l'endroit de ma famille et de mes enfants est meilleur. Tout cela est de la part de Dieu. C'est pourquoi j'accepte moi aussi l'Ahmadiyya. » Ainsi, il a fait la bayra. La femme du martyr déclare « Certains individus appartenant à une organisation extrémiste énonçaient des propos très dégradants à l'endroit de la communauté Ahmadiyya. Et cela me faisait beaucoup mal. Lorsque je racontais cela à Adnan, il me disait de les laisser faire et de ne jamais débattre avec eux. Notre travail est uniquement de prier pour eux. Ensuite, le 20 juin 2013, certains individus de cette organisation extrémiste ont kidnappé Adnan et 2 mois après, ils l'ont martyrisé en lui tirant une balle. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il avait entre 42 et 43 ans au moment de sa mort. Sa femme relate, même si je rêvais souvent du martyre de mon mari, je n'avais reçu aucune information à son sujet. Un jour, un opposant de la communauté de notre ville m'a demandé si j'attendais encore mon mari. Il m'a dit qu'il ne viendra plus car il a été tué. Nous lui avons beau expliquer de quitter l'Ahmadiyya, mais il répondait toujours qu'il ne délaisserait jamais l'Ahmadiyya, même si on lui coupait la tête. Donc il a été martyrisé depuis bien longtemps, mais étant donné qu'ils viennent de le savoir à présent, les prières funéraires seront faites aujourd'hui. La femme du martyr écrit que le martyr était pieux, constant dans ses prières. Il essayait toujours d'être en état d'ablution. Il était un mari attentionné, compatissant et un père aimable. Il se souciait toujours de l'éducation de ses enfants. Il était toujours prêt à servir les autres et respecter les liens de parenté. Il était constant dans les sacrifices financiers. Il essayait toujours de devancer les autres dans ce domaine. Son beau-père raconte qu'après son acceptation de l'Ahmadiyya, Adnan a engendré en lui une sincérité remarquable et il avait offert son fourgon aux Ahmadis. Le vendredi, il allait chercher les Ahmadis de différents endroits pour les ramener au centre de prière et il les retournait chez eux.
De même, pour les réunions Lajna, il transportait les femmes chez la présidente et les ramenait chez elle. Les Ahmadis essayaient de le payer, mais il refusait de prendre l'argent. Si quelqu'un insistait, eh bien, il prenait seulement la somme dépensée pour l'essence. Il contribuait énormément dans les contributions financières et il disait souvent que grâce à ces contributions, Dieu a béni son travail. L'exemple qu'il donnait était qu'il avait acheté ce fourgon avec une autre personne et il le conduisait. Mais peu de temps après, Dieu lui a permis de mettre fin à ce partenariat et il a acheté lui-même ce fourgon. Un autre de ses proches raconte que l'attribut de la bonté envers les proches était une des qualités éminentes du défunt. Elle raconte que lorsque les troubles se sont aggravés et que la guerre a débuté, eh bien la situation était très difficile dans notre ville. Il n'y avait plus de pain, et s'il y avait du pain, il coûtait très cher. Adnan était au service de ses proches. Il allait chercher le pain des lieux très éloignés pour nous en apporter. Le martyr laisse derrière lui une femme et 5 enfants. Il avait 2 filles de sa première épouse qui est décédée et il a eu 2 garçons et une fille de sa deuxième épouse. Par la grâce de Dieu, ils sont tous au Canada. La deuxième prière funéraire est celle de Madame Bashir Begum Sahiba, épouse de Chaudhry Manzoor Ahmad Chima, darwish de Qadian. Elle est décédée après une courte maladie le 7 novembre 2016 à l'âge de 93 ans. À Allah nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Elle est née au Pakistan en 1923. Le Pakistan n'existait pas encore à l'époque, c'était plutôt en Inde et cette partie se trouve à présent au Pakistan. Elle est donc née en Inde, elle s'est mariée à Chaudhry Manzoor Chima en 1944. En 1947, lorsque Chima Sahib est venu à Qadian pour dédier sa vie pour la protection du centre, eh bien, la défunte est venue rejoindre son mari par la suite en 1952 à Qadian. Elle aimait beaucoup Qadian et après le décès de son mari, elle a vécu là-bas pendant 36 ans avec patience et sincérité. Par la grâce d'Allah, c'était une femme très pieuse qui avait un grand amour pour l'humanité. Personne ne retournait les mains vides chez elle. Hormis la dernière année, toute sa vie, elle complétait tous les jeûnes du mois du Ramadan et elle terminait plus d'une fois la lecture du Saint-Coran durant ce mois béni. Elle conseillait aussi ses enfants à être régulés dans les prières en congrégation, dans la lecture du Saint-Coran et à avouer une obéissance indéfectible au califat et à la Nizam et Jamaat. Elle était très pieuse, priait beaucoup, elle était patiente, reconnaissante, elle plaçait sa confiance en Allah. Elle était honnête dans ses propos, se souciait de l'éducation de ses enfants. C'était une dame reconnaissante, emplie d'un sens de l'honneur et bienfaisante. Elle recevait des révélations et des visions. Elle a marié ses enfants uniquement pour la cause religieuse. Elle était Moussia et elle laisse derrière elle 3 filles et 5 fils. 3 de ses fils sont missionnaires. Tahir Chima, l'un des fils, enseigne à la Jamia Ahmadiyya. Mubarak Ahmad Chima, un autre de ses fils, est responsable du bureau supérieur et secrétaire de la Shura en Inde. Qu'Allah exalte le rang de la défunte. La 3e prière funéraire en l'absence de la dépouille est celle de Rana Mubarak Ahmad, qui était originaire de Lahore et qui s'était établi ici au Royaume-Uni. Il est décédé le 5 novembre 2016 à l'âge de 78 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père, Rana Mohammad Yacoub, avait accepté l'Ahmadiyya grâce à un rêve. Par la suite, sa famille l'a âprement persécuté.
et il a dû quitter sa maison. Après cela, sa mère a aussi accepté l'Ahmadiyya. Le défunt était toujours le premier à offrir ses services pour la Jamaat. Dès sa tendre enfance, depuis le début, il était très sincère envers le califat. Il était très sincère envers la Jamaat. Il a commencé à servir la Jamaat en 1967. Il n'a cessé de le faire jusqu'à la fin de sa vie. Il était Qaïd Majlis et secrétaire mal de Lahore et de Bahawalpur. De plus, il était aussi Sadr Jamaat de Allama Iqbal Town de Lahore pendant 30 ans et il a servi comme secrétaire mal, secrétaire Tahrik Jadid et secrétaire Waqf Jadid. Après sa retraite, il a dédié sa vie pour la cause de la communauté. Il était aussi représentant du journal Al-Fazal et il était très aimable dans ses propos. Il priait abondamment et il payait ses contributions régulièrement. Il avait beaucoup d'affection pour le califat. Il était très sincère. Il écrivait aussi de très bons articles pour le journal Al-Fazal. Ces articles étaient très bons. Et tant qu'il était au Pakistan, il m'écrivait régulièrement et il était le premier à m'informer de la situation de là-bas si quelqu'un était malade. Il conseillait aussi aux autres de prier pour autrui. Il laisse derrière lui sa femme, une fille et 3 fils et plein de petits-enfants. Ils sont tous ici. Qu'Allah rehausse son rang dans l'au-delà, de même qu'Allah rehausse le rang du martyr et qu'il protège aussi ses enfants. Il réside à présent au Canada. Ils sont partis de la Syrie. Qu'Allah les protège de l'environnement de ce pays et qu'Allah fasse qu'ils puissent perdurer dans la génération du martyr les nobles raisons pour lesquelles il a accepté l'Ahmadiyya.